Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump, a présenté aujourd'hui une nouvelle proposition sur l'Ukraine. Et vous savez, cela ne rentre vraiment plus dans aucun cadre. Le représentant spécial du président américain, Steve Witkoff, a appelé à accepter les conditions de Moscou et a proposé d'organiser des négociations entre les délégations ukrainiennes et russes au niveau technique afin de préparer une rencontre entre Poutine, Zelensky et Trump dans un format tripartite. Et cela même si Donald Trump affirmait avoir déjà convenu avec Poutine d'une rencontre avec Zelensky, puis avoir accordé à Poutine 2 semaines de plus pour décider. Les 2 semaines se terminent déjà lundi. Mais Witkoff demande encore quelques semaines pour Poutine afin de mener, sur instruction du Kremlin, quelques autres séries de négociations prétendument pour organiser une rencontre entre Poutine et Zelensky. Witkoff l'a déclaré aujourd'hui après sa rencontre à New York avec le chef du bureau du président ukrainien, Andriy Yermak. Ici, comme on dit, le puzzle s'assemble. Aujourd'hui, Zelensky a affirmé que le Kremlin continuerait à gagner du temps impunément, car Poutine a déjà obtenu quelque chose des Américains. C'est pourquoi toutes les échéances de Donald Trump ne sont que du vent. Surtout, le Kremlin affirme qu'avant une rencontre entre Poutine et Zelensky, plusieurs réunions inutiles de la délégation sont nécessaires pour trouver un accord. Les agendas de Witkoff ne sont pas contre, bien au contraire, ils sont tout à fait pour. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 29 août, passons maintenant à l'ordre du jour. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, je vais commencer cette émission par des déclarations officielles. Andriy Yermak, chef du bureau du président ukrainien, a rencontré à New York Steve Witkoff, représentant spécial du président américain. Le chef du bureau du président de l'Ukraine a indiqué que Sergueï Kislitsia, premier vice-ministre des Affaires étrangères, a aussi participé à la rencontre. Et après une longue citation d'Ermak, la priorité principale est de promouvoir une véritable diplomatie et de garantir la mise en œuvre de tous les accords conclus lors du sommet de Washington. Nous coordonnons nos efforts. Au début de la rencontre, j'ai informé le représentant spécial du président des crimes de guerre que la Russie commet contre les villes pacifiques d'Ukraine. En particulier, il s'agissait de la frappe sur Kiev, qui a coûté la vie à 23 personnes, dont 4 enfants. La Fédération de Russie ne fait pas ce qui est nécessaire pour mettre fin à la guerre et prolonge les hostilités. L'Ukraine soutient la volonté du président américain Donald Trump et de tous les partenaires d'atteindre une paix juste le plus rapidement possible, et salue également toutes les initiatives de paix. Mais la Russie bloque tout cela. Nous sommes ouverts à des négociations directes au niveau des dirigeants et prêts à discuter du plus large éventail de questions. Nous pensons qu'une pression mondiale est nécessaire pour que la Russie soit réellement prête à avancer vers la paix et, en particulier, à organiser des rencontres cruciales entre dirigeants dans ce but. C'est à ce moment que débute la vraie surprise. Ici, suivez bien les mouvements de main. Volodymyr Zelensky affirme que la guerre Russie-Ukraine finira inévitablement et que Vladimir Poutine n'y échappera pas. Voici sa citation : « La guerre se terminera de toute façon, Poutine ne pourra pas y échapper. » On peut encore trouver des raisons. Pas maintenant, il n'y a ni dénazification ni légitimité du pouvoir. De toute façon, ces raisons n'ont aucun sens, personne ne les soutient. Pour le monde, la Russie reste l'agresseur. Moscou est responsable de la guerre, et c'est à elle de mettre fin à la guerre. Cela arrivera de toute façon, d'une manière ou d'une autre, la guerre prendra fin. Ensuite, Zelensky déclare que la Russie ne fera pas tout maintenant pour éviter une rencontre entre les dirigeants Poutine et Zelensky, car elle a déjà obtenu certaines choses des Américains. Encore une citation de Zelensky. Les Russes feront tout pour éviter une rencontre. À mon avis, ils ont obtenu quelque chose, car ils ont eu une rencontre avec les États-Unis d'Amérique. Si la rencontre avait été proposée immédiatement, elle aurait été trilatérale. Il y aurait eu plus de chances d'une rencontre à 3 avant cette piste bilatérale entre l'Amérique. Et voilà que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s'exprime aujourd'hui et dit qu'avant d'organiser une rencontre entre Poutine et Zelensky, il faut encore mener plusieurs négociations au niveau technique entre les délégations ukrainiennes et russes, ce qui peut durer des mois.
La question est la suivante. Écoutez, Russes, pourquoi avant la rencontre entre Poutine et Trump, vous n'exigiez pas de telles consultations techniques? Tout cela n'est-il que des excuses? Mais le paradoxe, c'est que, après la rencontre d'aujourd'hui avec Ermak, le représentant de Trump, Steve Witkoff, a déclaré que les États-Unis proposent d'organiser d'abord des négociations. Ces mêmes négociations techniques entre l'Ukraine et la Russie au niveau technique pour la préparation, la rencontre des dirigeants au format trilatéral entre Trump, Zelensky et Poutine. Autrement dit, Witkoff répète en fait la thèse énoncée par le Kremlin. De plus, il s'avère que le but même de la rencontre entre Witkoff et Ermak aujourd'hui à New York était précisément de convaincre la partie ukrainienne d'accepter ces fameuses négociations techniques avant un éventuel sommet trilatéral. Si les négociations entre les délégations ukrainiennes et russes ont lieu, elles devront couvrir les questions de territoire, de garantie de sécurité et d'autres sujets, ainsi que préparer la voie à des discussions de niveau supérieur. Un tel processus peut durer des mois, alors que la guerre sanglante se poursuit. Et tout le paradoxe réside dans le fait que Witkoff, par exemple, propose de discuter avec les Russes, au niveau technique, des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Mais quel rapport avec ces Russes malpropres? Et ici, je vais citer les paroles du président de l'Ukraine, Volodymyr. Il a énoncé 3 blocs clés de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Le premier bloc concerne l'armée, le maintien de l'effectif actuel des militaires et leur approvisionnement en armes grâce à la production ukrainienne, européenne et américaine. Le deuxième bloc concerne l'OTAN. Il s'agit d'accords avec les partenaires au niveau des dirigeants concernant leur volonté de soutenir l'Ukraine en cas de nouvelle agression. Le troisième bloc concerne les sanctions contre la Russie et l'utilisation des avoirs russes gelés pour l'armement. Alors, où est la participation de la Russie dans ces 3 blocs ? Voilà ce que, selon Witkoff, nous devrions discuter ici avec la Russie mal lavée. Eh bien, parmi ces 3 blocs, qu'est-ce que nous devons discuter au niveau technique avec ces types-là? Ou autre chose. Zelensky affirme que l'Ukraine veut des garanties de sécurité légalement contraignantes des principaux pays européens et des États-Unis, et non un nouveau mémorandum de Budapest. Que discuter ici avec les Russes? Alors que lundi expire le nouveau délai de 2 semaines fixé par Donald Trump pour le dictateur Poutine. Et aujourd'hui, Zelensky a déclaré qu'il était temps pour Trump de répondre enfin de ses paroles. Citation de Zelensky. « Chacun de nous doit être responsable de ce qu'il dit et de ce à quoi il est prêt. Nous attendons des mesures fortes de la part des États-Unis envers la Russie parce qu'ils nous l'ont proposé et nous avons accepté, alors que la Russie n'a toujours pas donné son accord. » Lundi marque la fin des soi-disant 2 à 3 semaines de Trump, que le président américain avait fixé à la Russie comme délai pour accepter une rencontre bilatérale ou trilatérale. Les 2 semaines se termineront déjà lundi, et nous le rappellerons à tout le monde. Fin de citation du président Zelensky. C'est pourquoi je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous.